Au chapitre des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portant création, organisation, composition et fonctionnement du Millennium Challenge Account Bénin régional. Application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Approbation des statuts de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA. Au titre des communications, en point 1, recrutement de 15 auditeurs à l'Inspection générale des finances, IGF, au titre de l'année 2023. Pour rappel, il avait été autorisé, en 2017, le recrutement de 25 auditeurs au profit de l'IGF. Mais à l'issue du concours organisé à cet effet, seuls 8 candidats avaient été retenus et ont intégré le corps des inspecteurs des finances en 2019, après avoir suivi une formation à l'issue de laquelle l'effectif des inspecteurs des finances en activité est passé de 7 à 15. Or, avec les départs à la retraite qui interviendront à partir de 2027, il va se produire un déficit de personnel qualifié, préjudiciable au bon fonctionnement de ce corps de contrôle de l'ordre administratif, dont la mission, entre autres, est de coordonner les activités opérationnelles des organes similaires sectoriels. C'est pourquoi le Conseil a autorisé l'organisation d'un concours de recrutement au titre de l'année 2023 et instruit les ministres concernés de veiller à son bon déroulement. En point 2, réalisation du collecteur d'eau pluviale et aménagement des voies d'accès à l'hôpital de référence à Abomey-Calavi. Dans la perspective de la mise en service, courant 2024, de cette infrastructure sanitaire majeure, l'aménagement de la principale voie d'accès, notamment le tronçon allant du carrefour satellite au carrefour Arconville, ainsi que la réalisation d'un collecteur d'eau pluviale, sont prévus au programme d'action du gouvernement afin de favoriser une circulation fluide en toute saison. Le Conseil a donc marqué son accord pour les formalités contractuelles avec l'entreprise sélectionnée. En point 3, travaux d'aménagement de la zone sud de l'esplanade des Amazones dans le cadre de l'organisation de la 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin. La tenue, sur cet espace, des championnats du monde de pétanque nécessite la réalisation de travaux d'urgence d'aménagement confortatif pour permettre l'accueil des hôtes et du grand public dans les conditions optimales à la hauteur de l'événement. Les 10 travaux concernent principalement la construction et le prolongement du collecteur à ciel ouvert en conduite enterrée avec les ouvrages connexes jusqu'à la mer, l'aménagement et le pavage de voies d'accès, de même que le remblayage général de la zone pour l'extension de l'aire de pelouse actuelle et la reconstitution de la plage. À cet effet, il a été autorisé la contractualisation avec divers prestataires. Les ministres chargés du dossier sont instruits de veiller à la conduite du chantier dans les normes et délais requis. En point 4, construction d'un golf 18 trous championship à Avlekete dans la commune de Ouida. Dans la suite des projets de mise en valeur du potentiel touristique de notre pays entrepris par le gouvernement pour faire du Bénin une destination de premier plan, et au regard des infrastructures modernes en cours de réalisation dans la localité d'Avlekete, il est apparu opportun d'insérer le golf comme discipline sportive avec des espaces spécifiques dédiés à sa pratique. En plus de conforter l'attractivité des lieux, le parcours de golf 18 trous favorisera l'organisation de compétitions au Bénin et, ce faisant, va contribuer à révéler davantage ce sport autant que notre pays. Les différentes composantes sont confiées à des prestataires de réputation internationale ayant des expériences avérées dans le domaine. En point 5, élaboration du plan de secteur, du périmètre d'influence de la zone économique spéciale de Glodjibé. Cet important projet du PAG présente un avantage certain pour le développement du Bénin en général et de la région en particulier, avec la perspective de la création de près de 300 000 emplois à l'horizon 2030
il s'avère important d'anticiper les effets induits de la concentration d'un tel effectif de population et de tels investissements sur cet espace singulier pour préserver, entre autres, son atout d'être un des plus importants pôles industriels du Bénin. En point 6, contractualisation pour la réalisation de travaux confortatifs et l'acquisition d'équipements complémentaires à l'hôpital de Savet. Le taux d'achèvement de cette infrastructure avoisine les 90% et des soins y sont déjà dispensés aux populations depuis décembre 2022. Pour le bon fonctionnement de ce complexe hospitalier, en vue d'une prise en charge optimale des soins de santé aux populations, il est nécessaire que des travaux confortatifs soient effectués et que des équipements complémentaires soient acquis et installés. Le Conseil y a donc accédé en autorisant les aménagements et acquisitions préconisés. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il s'agit de la participation du Bénin à la 40e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES du 23 au 27 mai 2023 à Niamey au Niger, puis à la 111e session de la Conférence internationale du travail et autres rencontres du 5 au 16 juin 2023 à Genève en Suisse. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, M. Olatunji Martin Essou est nommé directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances au ministère des enseignements maternels et primaires